D'ailleurs, ça, je le fais souvent, je parle souvent avec eux au téléphone. Je leur dis toujours la même chose. Reviens avec un projet, crois en ce projet-là et ne perds jamais de vue ce que tu veux faire. Donc je leur dis de revenir. Parce que tu perds du temps là-bas, tu prends de l'âge, autant revenir dans ton pays, quoi. Bonjour, je m'appelle Omar Lamine Diaby. Je suis du Mali. Je suis entrepreneur, je travaille dans le domaine du recyclage et de la transformation des déchets plastiques. En fait, tout ça a commencé grâce à un ami qui me parlait souvent des projets liés à l'environnement, de son impact et des avantages que ce projet peut avoir dans un pays. Je suis parti assez jeune, je suis parti à l'âge de 10-11 ans. Je suis parti essentiellement pour les études et pour le football. Très dur au début, parce que c'est pas évident de se séparer de ses parents à cet âge-là. 10-11 ans, c'est pas évident du tout. Mais par la suite, ça allait mieux. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai connu le projet grâce à un ami. C'est d'ailleurs avec ce dernier-là que je me suis formé durant 2 ans dans le domaine du recyclage et de la transformation des déchets plastiques, pneumatiques, fer et zinc. Moi, en fait, depuis très jeune, j'ai toujours eu l'ambition d'aider mes frères et sœurs au bled. Et donc, quand j'ai fini ma formation, pour moi, ça a été automatique. Je me suis dit, maintenant, Omar, tu te dois de transmettre ce savoir-là dans ton pays et de former le maximum de jeunes possible et de créer le maximum d'emplois possible. Et quand tu reviens, le regard des gens, tu es beaucoup jugé, pointé du doigt, très souvent mis de côté. On te prend pour quelqu'un qui a raté sa vie, qui est perdu. Comment tu peux quitter l'Europe et revenir en Afrique? C'est inconcevable pour certains. Et donc, c'est très très dur. Le retour est très très violent. Très dur. On ne met pas en place une usine en 3 ou 4 jours. Surtout dans un pays que tu as quitté depuis plus de 14 ans. Donc c'était très difficile. Tu as beaucoup d'imprévus, beaucoup de difficultés liées au problème de l'électricité. Les délais ne sont jamais respectés. Et surtout, franchement, c'est que moi, j'ai eu beaucoup de mal à sensibiliser les gens, à changer leur mentalité, à leur faire comprendre les avantages du recyclage. Parce que pour beaucoup ici, travailler dans les déchets, c'est un sous-métier, alors que non. En fait, dans l'entreprise, on a un système qui est là. On travaille avec des comptables. Donc en 2017, nous avons fait un chiffre d'affaires de 177 millions. En 2018, on était à 209. En 2020, on a dépassé les 300 millions. De 2017 à nos jours, DGB Plastique a formé plus de 1000 jeunes, notamment des jeunes déplacés de guerre du Nord Mali, des femmes, des réfugiés et également des jeunes prisonniers de la maison centrale d'arrêt de Bamako. Concernant la création d'emplois, on a créé 30 emplois directs et environ 200 indirects. Nous avons une cinquantaine de clients, des quincailleries, des particuliers, des entreprises de BTP. En gros, c'est la situation de DGB Plastique. À 30, effectivement. Je leur dirais de ne pas partir. Au Mali, il y a tellement d'opportunités, tellement de secteurs sous-exploités ici. En fait, partir en Europe, quelque part, ils ont une vision qui n'est pas forcément réelle. Ils pensent que là-bas, en partant là-bas, tu vas très bien gagner ta vie, alors que ce n'est pas aussi évident. Tu as beaucoup de nos frères là-bas, frères et sœurs, qui vivent dans la rue, par exemple. Ils vivent dans des conditions pitoyables. Donc je leur dirais de ne pas y aller.
Oui, durant le processus d'implantation de l'usine, j'ai été aidé par Agua for All et Cordet, qui sont des structures de financement de projets à impact qui m'ont aidé. C'est les deux qui m'ont aidé. Je les ai connus grâce à mon grand frère aîné, qui était en contact avec eux, qui m'a facilité leur contact. J'ai eu leur contact grâce à mon grand frère, qui est également dans le domaine du recyclage et de la transformation. Nous avons tous été formés à l'usine de mon père, qui est également dans le même domaine. Non, parce que j'avais d'autres ambitions. Je voulais jouer au foot à tout prix. Donc c'était ça que je voulais faire en premier. Où on a tous les types de déchets, qu'on trie par type de déchets et par couleur. Une fois le tri terminé, on passe à l'étape suivante, qui consiste à broyer, ensuite laver et granuler. La matière à la fin du recyclage sera en granulé, comme de la matière première. Et par la suite, c'est ce produit-là qui est transformé soit en gaine, soit en thiopolyéthylène et en d'autres produits divers. Les gaines, c'est ce qu'on utilise pour faire passer les fils dans les maisons. Le tri, on vient au broyage. Ici, c'est la machine qui broie les déchets. Une fois broyé, on passe de l'autre côté, qui consiste à laver les déchets et à les sécher. Une fois séché, ça passe dans cette machine-là qui termine le recyclage, qui le transforme en granulé. Maintenant, après ça, ça, c'est des bidons verts que vous voyez, après broyage, lavage et granulage. Donc là, en ce moment, ça devient de la matière première. Le recyclage s'arrête ici. On a de la matière première maintenant, qu'on va ensuite transformer à l'intérieur de l'usine. Donc une fois granulé, on fait un mélange pour la production. Ça, c'est la machine de production de tubes orange, des gaines orange. Granulé, on fait un mélange avec la matière première pour faire des gaines orange qui servent pour le câble électrique. Et ça, c'est notre machine qui sert à faire les gaines, mais d'autres couleurs. Le mélangeur, en fait, on mélange de la matière pure avec les bidons que nous avons régénérés. Donc c'est ça qui nous permet de produire nos différents produits ici. Cette machine, c'est une machine de production de thiopolyéthylène, comme vous en voyez ici. C'est également fabriqué à base de déchets plastiques. Une fois granulé, comme je vais vous le dire, on fait le mélange pour fabriquer les thiopolyéthylènes comme les gaines électriques. Je vais d'abord l'adresser à mes frères et sœurs qui sont bloqués en Europe, leur demander de revenir. Le Mali regorge de beaucoup d'opportunités. Et à ceux qui veulent immigrer, leur dire de ne pas y aller, une fois de plus, d'essayer d'entreprendre et surtout qu'il n'y a pas de sous-métier au Mali. Il n'y a pas de sous-métier même dans le monde, quoi. Et pour finir, profiter de votre présence pour lancer un appel à l'ensemble des structures qui travaillent dans le domaine des financements des projets à impact, de plus accompagner de manière directe
les entreprises afin de créer beaucoup d'emplois des jeunes, former ces jeunes-là